Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo teint. Ça fait très longtemps, je sais même pas si j'ai fait une vidéo teint déjà. Où là je vais vous présenter du coup mes 5 fonds de teint préférés du moment. Alors d'abord il faut savoir que vous avez pu le constater, je pense, si vous êtes sur la chaîne depuis un petit bout de temps. Moi j'adore les fonds de teint hyper couvrants, donc c'est pas vraiment sur cette chaîne que vous allez trouver des choses, on va dire, naturelles ou super légères. Voilà, moi j'aime bien quand ça couvre, quand c'est voilà, en même temps assez mat. Et c'est pour ça que du coup le choix des fonds de teint que je vais vous présenter maintenant correspond un petit peu à cette idéologie là, donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vais vous présenter mes 5 fonds de teint coup de cœur du moment. Je vais commencer, en fait j'ai trouvé un fond de teint cher, un fond de teint moins cher, un fond de teint cher, un fond de teint moins cher, enfin bref, j'ai essayé de vous trouver un petit peu tous les budgets. Comme vous le savez, j'aime bien vous trouver des alternatives petit prix, donc c'est toujours assez important pour moi. Donc là en fait je vous ai sélectionné donc les 5 que je préfère mettre en ce moment, sachant que je change assez souvent, mais là il y avait notamment 2 grandes nouveautés qui ont atterri dans mes tiroirs et c'est pour ça en fait que je voulais vous faire une petite update. Donc j'utilise pas mal le Fenty Beauty, le Pro Filter, donc en teinte 120. Je me suis gourée la première fois, j'avais la teinte 100 et honnêtement je sais que je suis très claire, d'ailleurs vous me le dites souvent dans les commentaires, mais voilà, c'est pas ma faute, hein, je suis claire comme ça. Il y en a, ils sont plus dorés, d'autres plus foncés, voilà, je suis hyper claire en fait. Et pour vous dire, la teinte 100 elle était trop claire pour moi, donc clairement ce qui est bien c'est qu'il y a des teintes de ouf pour tout le monde, donc ça c'est génial. Moi ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est que je le trouve à la fois léger, à la fois très couvrant. Ceci dit, j'ai quand même un petit truc à lui reprocher, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand je m'en sers, mon grain de peau est moins joli. Après c'est peut-être juste psychologique ou ça a peut-être strictement rien à voir avec le truc, mais en tout cas j'aime beaucoup, ceci dit, le rendu qu'il donne. Je trouve qu'il fait un teint frais, voilà, lumineux, relativement mat quand même, et il couvre bien sans avoir cet effet de matière comme on peut avoir sur d'autres fonds de teint que je vais vous présenter derrière. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce fond de teint là, je le trouve très sympa et je trouve qu'au niveau prix on est sur du moyen, pas gros budget mais du moyen budget dirons-nous. Je vais ensuite vous parler donc d'un fond de teint qui est un énorme coup de cœur. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'arrive après la bataille parce que ce fond de teint là, mais je pense qu'on l'a vu sur toutes les chaînes ou j'en sais rien, mais c'est un fond de teint que j'avais énormément envie de tester. Ça fait des mois et des mois, voire des années que je veux l'essayer. J'ai jamais pris le temps de l'acheter. En plus il coûte pas hyper cher, donc j'ai craqué le mois dernier je crois, et donc du coup je l'ai acheté. Donc il s'agit du Dermablend de Vichy. Donc comme vous le savez, du coup je travaille en parapharmacie, donc c'est beaucoup plus accessible que ça ne l'était avant, même si bon c'est pas non plus une question d'accessibilité, j'y pensais juste pas. Et donc en fait j'ai of course la teinte la plus claire, la teinte numéro 5, porcelaine. D'ailleurs il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit en ce moment que mon teint était pas trop mal, et par rapport à d'autres fois où ça pouvait avoir une tonalité pas super flatteuse, notamment par rapport à mes éclairages qui sont faut le dire pas terribles. Et en fait du coup c'est depuis que je mets ce fond de teint là, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est un fond de teint donc non comédogène, sans parabènes pour les peaux sensibles et peaux allergiques, enfin bref le truc para quoi, donc assez clean, et tenu 16 heures. Alors honnêtement moi c'est vrai que je le trouve très bien, j'aime juste pas trop le packaging parce que je le trouve pas pratique à l'utilisation, et je trouve que c'est marrant, même s'il y a 30 ml dedans j'ai l'impression qu'il va finir un peu vite, mais peut-être que c'est parce que je m'en sers tout le temps. Donc bref, j'aime beaucoup sa couvrance, je trouve vraiment belle couvrance, moyenne à forte on va dire. Le rendu est quand même relativement naturel, il est assez fin, ça reste un fond de teint on va dire voilà, fluide, parce que sachez qu'il existe 2 références de ce fond de teint là. Il y a le fluide correcteur et il doit y avoir l'autre qui est vraiment exprès pour peau acnéique en fait. Celui-ci est vraiment plus pour peau mixte grasse, et franchement j'adore ce fond de teint, je le trouve vraiment génial. Il faut savoir que du coup je vais vous mettre en barre d'infos, il y a la parapharmacie Beauté Lagoon qui vous offre du coup une remise, je crois que c'est jusqu'au 15 avril, je ne voudrais pas que je vous dise de bêtises, mais je crois que c'est jusqu'au 15 avril, vous avez moins 10% sur tout le make-up, donc notamment sur celui-ci si ça vous intéresse. Je vous mettrai tout en barre d'infos parce que je voudrais pas vous dire d'ânerie. Il n'y a aucun partenariat, je ne touche à rien, c'est juste que voilà, ils ont été cool et ils vous ont proposé du coup une remise, donc c'est plutôt chouette de leur part. Mais en tout cas voilà, pour moi ce fond de teint là il est vraiment top, j'adore la couvrance, j'aime beaucoup l'utiliser. Je mets tous mes fonds de teint au Beauty Blender de toute façon, donc je trouve qu'on a un vraiment plus joli rendu quand on applique avec ce genre d'outils, et je kiffe, il est trop bien.
Pour rester du coup dans les fonds de teint, bon celui-là vous l'avez vu passer pas mal de fois sur ma chaîne, donc je pense que bah voilà, vous allez commencer à en avoir ras-le-bol de ce fond de teint. Il s'agit donc du Amazonian Clay de chez Tarte. J'ai fait mon gros mouton, j'ai vu un jour une vidéo, j'étais en train de me maquiller, j'ai vu une vidéo de Enjoy Phoenix qui utilisait ce fond de teint. J'ai trouvé le résultat complètement bluffant au niveau de la couvrance, j'étais là waouh, complètement choquée du truc. Donc bah évidemment en bon gros mouton que je suis, je l'ai acheté et en fait il s'agit qu'il est vraiment très bien. J'ai la teinte Fair Sand, alors les couleurs sont hyper pas pratiques du tout parce qu'elles sont écrites en microscopique à l'imprimerie noire et tout, enfin on voit rien. Mais ceci dit, je le trouve vraiment bien. Donc lui par contre il est plus grand que le Vichy, il y a 50 ml. Par contre, je pense qu'il finirait aussi vite que l'autre parce qu'en fait vous allez avoir une matière qui est beaucoup plus épaisse. C'est Amazonian Clay, hein, du coup, donc c'est la poudre d'Amazonie, enfin j'ai perdu le nom, mais bref, de l'argile. Et en fait, c'est très épais, ce qui fait que ce fond de teint là, quand vous l'appliquez au Beauty Blender, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'il squeak quoi. Vous l'appliquez, ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de matière, donc faut pas en mettre beaucoup. Mais par contre, la couvrance, elle est complètement. Enfin, elle est totale quoi, genre c'est vraiment le truc de fou. Et par contre, si vous aimez pas l'épaisseur, clairement, bah, tournez-vous plutôt vers le Fenty ou le Vichy parce que celui-là, il est quand même hyper couvrant et hyper épais en fait. Pour parler donc d'un fond de teint que j'étais obligée de tester, en grande fan de la marque, c'est juste impossible que je passe à côté. Il y a eu un espèce je sais pas ce qui s'est passé, tous les youtubeurs se sont affolés autour du correcteur et du fond de teint. Donc bah forcément, j'adore Makeup Revolution, c'était obligé que je vous fasse une vidéo, une revue, enfin en tout cas quelque chose qui concernait donc le Fast Base. Alors super l'accent, le Fast Base Stick Foundation. Moi j'ai la teinte F1, je pense qu'elle est un tout petit chouille trop claire pour moi, donc je vais acheter la teinte F2 parce que je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'il coûte, enfin c'est moins de 10 euros, je crois que c'est, je sais plus, entre 5 et 10, je me souviens plus. Donc en fait il s'agit d'un fond de teint stick et pour être honnête avec vous c'est assez marrant, c'est juste pour enfin c'est parce que c'est Makeup Forever, mais c'est parce que c'est Makeup Revolution, mais je veux dire c'est vraiment la particularité de l'applicateur qui m'a intriguée parce que quand j'étais jeune en fait j'avais un truc qui n'existe plus je crois, je me demande si c'était pas chez Maybelline ou je sais plus quelle une marque de grande surface qui faisait, vous savez les énormes sticks là que vous passiez, et j'avais un souvenir impérissable de ce truc, je trouvais que c'était génial, voilà j'avais une peau parfaite, c'était hyper couvrant, enfin bref le truc, donc en fait j'avais envie de réessayer, de me retrouver un petit peu en tant que jeune, je sais pas, il y a eu un petit moment de nostalgie et je me suis dit allez vas-y teste-le, je pense que ça va être sympa. Ce qui se passe, c'est que ce fond de teint est pas, ça fait partie des moins couvrants que ce que je vais vous présenter, c'est plutôt du moyen au niveau de la couvrance et ça m'a un peu perturbée. En revanche, il fait un joli rendu, le teint est sympa, j'aime bien, mais par contre voilà, il n'est pas hyper couvrant. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose de très correctif, ça ne va pas vous plaire. Par contre, si vous voulez du couvrance moyenne, ce sera nickel. Je lui trouve un tout petit défaut, c'est qu'il n'est pas forcément, quand vous l'appliquez comme ça, je le trouve pas hyper pratique à appliquer en fait au Beauty Blender, j'ai du mal à l'étirer. Donc voilà, ça c'est juste une particularité. Mais ceci dit, j'aime beaucoup le rendu qu'il fait sur la peau et du coup il est pas cher. Et le dernier fond de teint dont je vais vous parler, il s'agit du fond de teint de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je ne sais même pas. Peut-être que oui dans mes achats ou quoi que ce soit. Il me semble pas en avoir parlé pendant longtemps, mais moi j'ai la teinte Cachou, donc c'est quoi? C'est la 140G et donc il s'appelle Faux Filter High Coverage Cream Foundation et donc vous avez 35 ml. Donc on a en effet bien une contenance un poil plus grande que du 30 ml. Je trouve le packaging franchement magnifique, mais alors il prend une place mais monstrueuse. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'odeur. Si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, mais laissez clairement tomber, ça sent hyper fort la rose. Quand on l'applique, j'ai un tout petit peu cette texture légèrement similaire aux tartes, c'est-à-dire que ça squeak un petit peu. Enfin, vous voyez la matière en fait qui colle pas à votre peau, qui est vraiment entre deux et qu'il faut vraiment poser. Il sèche assez vite. On a une très forte couvrance. Je l'aime beaucoup, vraiment, je m'en sers très souvent. Au début, l'odeur me gênait un poil. Maintenant, je l'aime beaucoup. Donc après, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous
vous habituez aux produits, si vraiment avoir un parfum ça vous gêne, si vous avez une peau hypersensible, je serais pas trop tentée de vous dire de le prendre parce que du coup ça risque de vous sensibiliser, enfin c'est quand même très parfumé. Par contre, au niveau du rendu peau, il est oufissime. La teinte, elle est parfaite. Je ne me suis vraiment pas plantée pour le coup parce que pourtant, il n'était pas sorti. J'avais beaucoup de mal. J'ai regardé je sais pas combien de swatchs en disant mon Dieu, est-ce que je vais me planter? Parce qu'il ne coûte pas non plus 10 €. Et au final, c'est très très bien. Je me rends compte que j'aime de plus en plus l'utiliser. Par contre, il dessèche quand même vachement la peau. Je trouve que au niveau de mon contour de l'œil ou des zones un petit peu sèches, je commence à avoir des micro ridules au niveau du front. Et là, la vieillerie s'installe, déjà, ça y est. Mais voilà, je trouve qu'il les marque un poil parce que c'est vraiment une texture crème et qu'il est un peu épais. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 fonds de teint que j'utilise le plus en ce moment. Ça a été dur pour moi de choisir, mais bon après c'était quand même une évidence, j'utilisais quand même assez souvent les mêmes. Mais voilà, ça vous permet du coup de vous donner une idée si jamais vous les connaissez pas, si jamais vous aviez envie d'entendre des avis dessus. Alors après, ça ne reste que mon avis. Pour info, parce que c'est quand même important de le prendre en compte, j'ai une peau mixte à tendance grasse, légèrement grasse, déshydratée par contre très déshydratée et légèrement sensible. Donc du coup, si vous avez ce type de peau là, on va dire un peu pourrie, et du coup ces produits là vous iront probablement. Si par contre vous avez une peau quand même relativement différente de ce que je viens de énoncer, peut-être que ça vous ira pas, mais voilà, n'hésitez quand même pas à les tester et surtout à me donner mon avis si vous avez une peau différente de la mienne et que ça vous va ou ça vous va pas du tout. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Bon, en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!